Lorsque le premier confinement est tombé, mon activité physique journalière a considérablement diminué. Durant cette période, j'ai aussi démarré mon activité d'entrepreneur et je passe de plus en plus de temps sur mon ordinateur. Ces comportements sédentaires sont évidemment mauvais pour la santé et peuvent favoriser la prise de poids. Cependant, en novembre 2020, je me suis fixé le challenge de perdre 5 kg en 28 jours. Ce challenge, je l'ai réussi, la vidéo est disponible sur ma chaîne et l'une des choses qui m'a énormément aidé, c'est la marche. Dans cette vidéo, nous allons donc voir combien de pas par jour dois-tu faire pour perdre 10 kg. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais aussi te donner des conseils pour pouvoir facilement augmenter ton nombre de pas par jour. Pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. La marche est évidemment un très bon allié pour la perte de poids, mais le facteur principal reste la nutrition. C'est en ajustant ta nutrition que tu vas pouvoir créer le fameux déficit calorique qui te permet de perdre du gras. La marche va te permettre d'augmenter ta dépense énergétique et donc d'augmenter l'ampleur du déficit calorique que tu auras à créer, ce qui va te permettre d'atteindre rapidement ton objectif. On va prendre l'exemple d'une femme qui pèse 70 kg et qui veut descendre à 60. La première chose à faire est de déterminer sa maintenance calorique. Si tu ne sais pas ce que c'est la maintenance ou tu ne sais pas comment la calculer, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Disons que cette femme a une maintenance à 2000 calories. On va prendre un objectif standard et on va viser une perte de 0,5 kg par semaine. Pour perdre ces 0,5 kg par semaine, il va falloir viser un déficit calorique d'environ 600 calories par jour. En faisant 10 000 pas par jour, qui est une recommandation couramment faite par les organismes de santé, on va dépenser environ 300 calories. Évidemment, ça peut être plus comme ça peut être moins, en fonction notamment de l'intensité à laquelle vous allez marcher. Ce qui veut donc dire que si on voulait créer le déficit calorique uniquement avec la marche, on devrait faire environ 20 000 pas par jour. Et je pense que pour la plupart des gens, notamment par manque de temps, c'est impossible. Donc si l'on reste sur notre objectif de 10 000 pas par jour, il faut qu'on crée en plus un déficit de 300 calories avec notre alimentation. Ce qui est finalement un déficit assez facile à supporter. Et donc ça nous demanderait environ 20 semaines pour atteindre l'objectif. Cependant, cette femme va sûrement atteindre l'objectif avant, étant donné que là on parlait de 0,5 kg de perte de masse grasse. Et vous savez très bien que lorsque l'on va faire une perte de poids, on va aussi perdre de l'eau, notamment au début, et si c'est mal réalisé, du muscle. Et bien sûr, si vous faites de l'activité sportive en plus de vos 10 000 pas par jour, vous allez créer un plus grand déficit et donc atteindre l'objectif plus rapidement. Tu l'auras compris, la marche est un allié considérable pour la perte de poids puisqu'elle va entraîner une dépense énergétique en plus, mais il faut bien comprendre que cette dépense énergétique n'est pas extrêmement importante. C'est pour cela que je rappelle régulièrement que lorsque l'on veut perdre du poids, que l'on veut perdre du gras, il faut avant tout concentrer ses efforts sur l'alimentation pour réduire son apport calorique et c'est avec ça qu'on va pouvoir créer un grand déficit. Bien, maintenant voyons quelques conseils pour augmenter son nombre de pas par jour. Numéro 1, choisir un objectif réalisable. Tu as sûrement une application Podomètre sur ton téléphone. Ce que je t'invite à faire, c'est de consulter le nombre de pas moyens que tu as fait sur la semaine dernière pour faire le point sur ta situation. Si tu vois que tu es à seulement 2000 pas en moyenne par jour, eh bien fixe-toi d'abord un objectif de 5000 pas. Une fois que cet objectif aura été validé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tu pourras passer à 7000, puis ensuite 10 000. Conseil numéro 2, n'hésite pas à découper ces 10 000 pas. Pour beaucoup, 10 000 pas ça peut paraître beaucoup, étant donné qu'ils le voient d'un bloc. Mais en réalité, en marchant régulièrement dans la journée, on a atteint rapidement un nombre de pas élevé. En faisant des petits trajets pour aller aux toilettes ou pour aller manger, on va déjà faire environ 2000 pas. Ensuite, lorsque tu as des pauses dans ton travail, tu peux également te faire 5-10 minutes de marche pour ajouter des pas en plus. Et finir ou commencer ta journée avec une session un petit peu plus longue de 20 à 30 minutes où tu vas là pouvoir faire l'essentiel de tes pas. Tu peux aussi avoir la semaine une moyenne plus basse à environ 7000 pas et puis le week-end monter beaucoup plus haut pour que ta moyenne sur la semaine respecte les 10 000 pas. Conseil numéro 3, trouve un objectif lorsque tu fais des sessions de marche longues. Lorsque tu vas marcher plus d'une demi-heure pour augmenter ton nombre de pas, il faut que tu te fixes un objectif pour aller au bout. Sinon ça te sera difficile de le faire régulièrement. À titre personnel, j'écoute beaucoup de podcasts ou de livres audio lorsque je fais mes sessions marche. Et du coup, si je veux écouter mon podcast favori dans la journée, eh ben, je suis obligé d'aller marcher. Ça me permet de tous les jours être régulier sur le nombre de pas que je dois faire, notamment en étant motivé à écouter ce podcast. Tu peux aussi aller marcher avec un conjoint ou avec un ami pour te motiver. Lorsqu'on va être plusieurs à se motiver,
et ben on sera forcément plus rigoureux. Tu peux aussi te fixer un point à atteindre, ça peut être par exemple une belle vue ou un magasin. Conseil numéro 4, optimise tes trajets à pied. Si tu prends les transports, essaye de rester debout et de t'arrêter une station avant ton arrêt définitif. Lorsque tu prends la voiture pour aller quelque part, gare-toi loin sur le parking et finis le trajet à pied. Essaye d'optimiser ta journée pour multiplier les trajets à pied. Et voilà, comme je te l'ai dit, tu peux très bien découper ton trajet, faire une partie en transport et une partie à pied. Conseil numéro 5, marche pendant tes séances de sport. Alors si tu pratiques une activité sportive qui n'est pas continue et que tu as des périodes de pause pour récupérer, tu peux marcher entre les sessions de travail. Évidemment, on va pas le faire avec une grosse intensité parce que le but c'est de récupérer, mais le fait de marcher entre tes sessions, entre tes exercices de musculation par exemple, ça peut rapidement te permettre d'ajouter 1000 à 1500 pas sur ta journée. Il existe évidemment énormément d'astuces pour marcher plus et tout le monde est capable d'y arriver. Si aujourd'hui tu marches très peu, je t'invite vraiment à t'y mettre parce que tu trouveras également d'autres bénéfices qui ne sont pas liés à la perte de poids et qui vont améliorer ta santé et ton bien-être général. Si tu souhaites aller plus loin avec moi, je te le rappelle, tu peux prendre un rendez-vous gratuit dans le premier lien qui est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.